Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Sauve-toi de Mona Caston. Lu par Mathilde Donte, Amandine Barbier, Sonia Petit et Édouard Tritan. Chapitre 1. Lydia. James est bourré, ou drogué, ou les deux. Ça fait 3 jours qu'il semble avoir perdu la tête. Il passe son temps dans le salon dans une sorte de fête perpétuelle, à vider bouteille sur bouteille et à prétendre que tout va bien. Je ne comprends pas comment il peut agir ainsi. Il n'en a visiblement rien à faire que notre famille soit définitivement en miettes. Je pense que c'est sa façon de faire son deuil. Je lance un regard en biais à Cyril. Il est le seul à savoir ce qui est arrivé. Je lui ai tout raconté le soir où James s'est mis la tête à l'envers chez lui et où il est sorti avec Hélène sous les yeux de Ruby. Il a bien fallu que quelqu'un m'aide à ramener James à la maison sans que Percy ou papa s'en aperçoivent. Comme nos familles sont amies de longue date, je connais Si depuis que nous sommes tout petits. Et bien que papa nous ait fait promettre de ne rien dire avant la parution du communiqué de presse, je sais que je peux lui faire confiance et qu'il gardera notre secret. Il n'en parlera même pas à Vren, Keshav ou Alistair. Sans son soutien, je n'aurais pas survécu à ces derniers jours. Il a convaincu papa de nous laisser tranquilles et a fait comprendre aux garçons qu'ils ne devaient pas nous poser la moindre question. Même s'ils se plient à cette décision, j'ai le sentiment que c'est de plus en plus difficile pour eux de voir James se mettre dans un tel état. Tandis que mon frère fait tout pour s'abrutir, je réfléchis en permanence à ce qu'il va advenir de moi. Ma mère est morte. La mère de Graham est décédée il y a déjà 7 ans. Le petit être qui pousse dans mon ventre n'aura pas de mamie. Sérieusement ? C'est vraiment ça qui tourne en boucle dans mon cerveau ? Au lieu de pleurer la disparition de ma mère, je rumine l'idée que mon bébé ne connaîtra jamais l'étreinte chaleureuse d'une grand-mère aimante. Qu'est-ce qui cloche chez moi ? Je ne peux rien y faire. Je n'arrive pas à contrôler mes pensées. Elles se bousculent dans ma tête, et je sombre dans des scénarios horrifiques jusqu'à ce que j'ai si peur de l'avenir que tout se brouille. Quelque chose s'est brisé entre James et moi quand papa nous a annoncé la terrible nouvelle. Je ne sais pas comment l'aider. Je murmure en regardant James basculer la tête en arrière une énième fois pour vider son verre. Ça me fait mal de voir à quel point il souffre. Il ne peut pas continuer ainsi. Il va bien devoir se confronter à la réalité à un moment donné. D'après moi, il n'y a qu'une seule personne sur cette planète qui pourrait lui porter secours. Je dégaine une nouvelle fois mon téléphone et compose le numéro de Ruby, qui ne me répond toujours pas. J'aimerais lui en tenir rigueur, mais je n'y parviens pas. Si j'avais surpris Graham avec une autre fille, je ne voudrais plus entendre parler de lui, ni avoir affaire à son entourage. « T'essaies encore de l'appeler ?» me demande Si. Sample complete. Ready to continue?